de la confiance en Dieu et de l'abandon à sa providence. La confiance en Dieu est un des plus grands hommages que nous puissions rendre aux perfections de Dieu. Plus elle est sans réserve, plus elle l'honore. Par cette confiance, nous le reconnaissons par l'être suprême, qui peut tout ce qu'il veut, et dont la bonne volonté égale le pouvoir. Elle est un des moyens les plus efficaces pour obtenir du ciel bien des grâces et des faveurs signalées. Marie nous a donné de cette vertu plus d'un exemple. Celui qu'elle nous a laissé en remettant à Dieu le soin de sa réputation en est un bien remarquable. L'époux qui lui avait été donné pour être le gardien de sa virginité conçoit un soupçon qui lui est désavantageux. Il pense à la quitter secrètement. Marie n'en témoigne aucune inquiétude. Pleine de confiance en Dieu, elle attend avec soumission le moment de sa providence. Ce moment, en effet, arrive. Joseph est éclairé d'en haut. Son doute est dissipé. Il ne balance plus, rempli qu'il est de vénération pour la vertu de son épouse, à s'attacher inviolablement à elle. On voit par là combien il est avantageux de se confier en Dieu et de lui remettre en main tous nos intérêts. Tout est promis à la confiance, la rosée du ciel et la graisse de la terre, les avantages du temps et les biens de l'éternité. Celui qui s'appuie sur un bras de chair sera semblable à la bruyère, nous rappelle le prophète Jérémie au chapitre 17. La sécheresse sera son partage. Elle pourra croître dans le désert. Mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur et qui en fait son appui ressemblera à un de ces plants fertiles qui croissent sur le bord des eaux. Nous rappelle-t-il toujours. Son feuillage à l'abri de tout souffle brûlant conservera sa verdeur et ne cessera de produire du fruit. Tout nous porte à la confiance. La bonté de Dieu, sa puissance, ses promesses, sa fidélité, la reconnaissance qu'il a de nos besoins, notre propre faiblesse, est l'expérience qu'on fait tous les jours de l'impuissance des hommes et même de leur perfidie. Recourez donc avec confiance à sa providence dans toutes vos peines, quelles qu'elles soient. Vous vous plaignez de ce que votre Dieu ne vous donne pas de secours dans votre affliction. Mais pour vous le donner, il attend que votre confiance vous amène à ses pieds pour le lui demander. Il sait sans doute le triste état où vous vous trouvez. Mais si votre confiance ne lui en parle point, il se comportera à votre égard comme s'il ne le savait pas. Vous vous laissez aller au trouble, au découragement, comme s'il n'y avait pas un Dieu en Israël. Hélas, souvent on s'intrigue, on s'agite, on s'alarme, tandis qu'un acte de confiance porterait le calme et la paix dans l'âme. Dans vos dangers, dans vos doutes, dans vos chagrins, prenez des mesures, cherchez des moyens, demandez des conseils, mais que Dieu soit avant tout votre première ressource. Les hommes n'ont de pouvoir, de lumière, de volonté pour vous aider et vous secourir qu'autant que Dieu leur en donne. Pourvu que votre confiance en Dieu ne soit pas présomptueuse, elle ne peut être excessive. Autant l'homme est faible par lui-même, autant devient-il puissant par le Dieu en qui il se confie. Les accidents qui vous ont ôté votre santé n'ont pas affaibli la puissance de celui qui peut vous la rendre.
Lui seul peut le faire. La mort vous a enlevé une personne qui était votre soutien, mais vous n'avez pas perdu celui qui la dirigeait dans ce qu'elle faisait par vos intérêts et pour vos intérêts. Si nous voulions y faire réflexion, nous verrions que le secours de Dieu ne nous a pas manqué. Et ne nous a manqué que lorsque, par notre défiance, nous nous en sommes rendus indignes.